matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. C'est une joie de vous accueillir ce matin pour un moment de louange, de partage, de prière ensemble. Merci de votre fidélité à être connecté tous les matins. Et dites-moi d'où vous êtes, le pays, la ville, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Alors, on démarre cette matinale avec ce merveilleux chant qu'on a fait à quelques reprises déjà. Si je dois trembler, du groupe NV Worship. Alors, oui, un nouveau chant qu'on apprend. Alors, très beau chant. La petite flèche pour les chapeaux. Pour le petit chapeau, la petite flèche pour les paroles de ce matin. On y va ensemble. Je ne tremblerai pas devant mes ennemis. Je ne fléchirai pas sous le poids de ma vie. Je ne tremblerai pas. Ce n'est pas mon appel. Ma confiance est en toi. Mon espoir te révèle. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Je marche face au vent, espérant ton secours. Tu es le Dieu vivant, tu règnes pour toujours. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Je choisis de vivre pour ta gloire, tant que mes pas fouleront cette terre. Oui, je marcherai dans ta victoire, en attendant de marcher dans le ciel. Je choisis de vivre pour ta gloire, tant que mes pas fouleront cette terre. Oui, je marcherai dans ta victoire, en attendant de marcher dans le ciel. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Oh oui, rien qui va éteindre notre foi. Le thème de ce matin, raison de plus pour briller. Ça dit dans 2 Timothée 3, 1 à 5, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis de bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi
de ces gens-là. Contexte. Contexte de ce matin, cette épître de Paul a été écrite vers 67 après Jésus-Christ. Et à ce moment-là, Paul était dans une prison romaine, justement, sans le moindre espoir, sûrement, d'être libéré, il le savait. Et Paul était en prison parce que l'Empire romain considérait justement la religion chrétienne comme illicite. Par conséquent, Paul a été arrêté comme un criminel ordinaire et la seule raison était qu'il prêchait l'évangile de Jésus. Alors, en raison de l'intense persécution qui existait à cette époque-là et de sa connaissance du droit romain, Paul savait très bien que très bientôt, il serait jugé et exécuté. Il le savait Paul. Alors, intéressant ce qu'il dit, notre apôtre Paul, aujourd'hui, car il décrit bien notre société actuelle qui, malgré la technologie, malgré la qualité de vie, malgré la connaissance, malgré les découvertes scientifiques, malgré les avancées dans la médecine, malgré une espérance de vie plus longue, alors cette société s'enlise davantage parce qu'elle rejette Dieu davantage. Et la dépression, l'anxiété, l'angoisse, les problèmes psychologiques, les suicides sont à leur paroxysme. Oui, une société évoluée dans laquelle nous vivons, mais qui sans Dieu devient de plus en plus intolérante et méchante. Et je crois que nous vivons probablement une des périodes les plus sombres de notre histoire, et je l'ai probablement déjà dit. Alors, raison de plus pour briller davantage, raison de plus pour remplir les lieux secrets de la prière. Intéressant ce que dit un héros de la foi, Leonard Ravenhill, un écrivain qui s'est concentré sur les sujets de la prière et du réveil. Et il avait écrit ceci: « Le plus grand miracle que Dieu peut faire aujourd'hui est de prendre un homme qui le méprise, le sortir de ce monde qui le méprise, le rendre saint et le retourner dans ce monde qui le méprise. » Intéressant, n'est-ce pas? Trop bon, trop bon. Je pense que je devrais le plus grand miracle, je vais le relire. Le plus grand miracle que Dieu peut faire aujourd'hui est de prendre un homme ou une femme qui le méprise et le sortir de ce monde qui le méprise, le rendre saint et le retourner dans ce monde qui le méprise. Et ça, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes passés de mépriser à considérer, de mépriser à apprécier, de mépriser à honorer, de mépriser à respecter, de mépriser à favoriser et aimer par celui qui a créé le ciel, la terre et l'univers. Ce n'est pas rien, ça. Alors, raison de plus pour vous et moi de briller en ce moment avec tout ce qui se passe, tout ce qui prend place, toutes les décisions qui prennent place. Alors, brillons. Brillons et démontrons de l'amour. Ne soyons pas, ne montons pas aux barricades, mais prions, jeûnons, prions, afin de voir Dieu agir, car il est celui qui agit et qui voit ce qui se passe en ce moment. Dieu n'est pas indifférent à ce qui se passe, croyez-le. Alors, il veille, il est là, et à un moment donné, il va mettre son pied à terre. Alors, il est patient avec nous. Et il a raison d'être patient, car il y a encore beaucoup d'âmes à sauver. Et merci Seigneur pour ta patience envers nous. Alors, on va prier si vous voulez bien. Alléluia. Seigneur, nous prions pour Judith, afin que tu lui enlèves toute tumeur cancéreuse dans son corps, par ta main toute puissante. Merci Seigneur pour ta fidélité envers Judith. Couvre-la de ta grâce maintenant, de ta main toute puissante. Déploie ta puissance de guérison, ta puissance, la puissance du miraculeux dans son corps maintenant. Merci pour Monique également.
alors que tu déploies ta puissance de guérison dans son corps afin que toute trace de cancer disparaisse. Merci pour nos frères et sœurs maltraités à travers ce monde. Merci de les protéger, merci de les garder. Merci Seigneur Dieu de poser ta main sur chacun d'eux, chacune d'elles, alors qu'on ne peut même pas s'imaginer ce qu'ils vivent. Protège-les Seigneur, garde-les, couvre-les de ta main toute puissante. Seigneur, merci afin que ton Église brille davantage dans ce monde sans espérance. Dans un monde où la peur règne en ce moment. Merci Seigneur de poser ta main toute puissante. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin. Que tu bénis. À qui tu te révèles puissamment et surnaturellement. Merci que chacun et chacune, Seigneur, puisse décider de briller dans ce monde qui a tellement besoin, qui cherche une solution. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Oh yes! Soyez bénis en cette journée, que Dieu vous accompagne, Dieu voulant demain matin. On est ensemble.